Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment donc nettoyer un violon électrique. Donc ça peut marcher pour un violon acoustique, mais un violon électrique de même. Donc pour tout type de violon. C'est une astuce qui va se faire en trois petits nettoyages en quelque sorte, dont deux qui vont servir plus à le rendre moins sale. Le matériel dont on aura besoin sera constitué de, bien évidemment, du violon en question. Donc moi c'est un violon électrique simple, hein, blanc. Bien évidemment, il vous faudra un petit tissu comme ceci par exemple, très doux. Alors on trouve ce type de tissu pour des verres de lunettes ou bien encore pour des consoles portables. On peut évidemment en trouver. C'est un petit tissu assez doux. Alors moi il vient, là il est un peu taché parce qu'il vient du colophane. Donc voilà, et c'est ce qui va nous servir à nettoyer. Donc le violon, un tissu. Bien évidemment, je vais vous parler un peu du colophane, hein, dans quelle sorte, comment est-ce qu'il joue un rôle là-dedans. Et ensuite, le crin de cheval qui est posé sur l'archet, donc l'archet en lui-même, en quelque sorte. La première étape va consister à, je vais venir prendre mon petit bout de tissu. Donc vous pouvez prendre un chiffon aussi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et on va venir frotter les cordes au niveau sur cet espace-là, donc entre mes deux doigts, donc à partir du chevalet et à partir de la plaque noire qui maintient les cordes. Donc on va venir placer notre main sur les autres cordes pour bien évidemment ne pas les faire sonner. Et on va venir gratter donc avec notre ongle que l'on va appuyer comme ceci contre le tissu. Donc comme vous voyez, on ne verra pas, donc il ne faut pas gratter avec l'ongle parce que vous allez endommager la corde ou vous risquez de la faire éclater. Donc on met le tissu comme ceci. On vient poser son ongle, on vient retrousser comme vous le voyez, hop, en dessous avec mon index. Donc je viens le tenir comme ceci. Et je viens prendre la corde entre mes deux doigts. Je viens placer mon ongle sur le tissu pour gratter la corde. Et je viens frotter sur tout le contour de la corde. Comme ceci. Et dès que je vois qu'il n'y a plus de colophane ou quoi que ce soit dessus, je viens faire la même avec l'autre corde. Donc avec l'autre corde, bien évidemment, vous voyez que c'est pas possible. Donc je viens tourner mon violon. Et là, très simplement, je vais la prendre sur le côté. Je vais tenir mon violon appuyé contre la table. Et je vais venir frotter aussi comme ça. Mais ce coup-ci, c'est un peu plus horizontal. Ensuite, je fais pareil avec cette corde et avec l'autre, ainsi de suite. Et donc, les cordes sont nettoyées. Alors, il faudrait faire le nettoyage de ces cordes, de cette partie de corde, justement, à peu près à chaque fois que vous avez joué. C'est-à-dire que si vous venez à jouer une fois parce que vous avez un cours ou parce que vous voulez jouer personnellement, hein, comme ça, chez vous, pour le plaisir, il faut absolument nettoyer vos cordes après parce que, alors, d'une, ça les encombre parce qu'il reste, alors, le colophane, qui est cette résine-là, qui est déposée sur l'archet en frottant comme ceci sur le crin de cheval, va déposer un espèce de petit voile blanc qui va accrocher, et c'est avec ça que les cordes, elles grincent la plupart du temps. On entend beaucoup les cordes qui grincent, et c'est à cause de ça que ça grince trop. Donc à faire à peu près à chaque fois que vous avez joué pour avoir un bon son. Mais si vous ne pouvez pas, je vous le conseille de le faire au moins une fois par semaine. Même si vous n'avez pas joué, mais que vous avez joué dans la semaine bien évidemment, vous le faites en fin de semaine et vous le nettoyez de manière à pouvoir avoir un meilleur son. Et puis de plus à avoir un violon qui soit plus joli à vue d'œil. Ensuite, je viens reprendre mon petit bout de tissu, donc qui est là, et nous allons nous occuper de la partie donc de de la mentonnière plutôt, là où on va mettre notre menton. Donc, quand on joue, bien évidemment, vous voyez que moi, elle est un petit peu sale quand même. Il va s'y déposer des trucs et au bout d'un moment elle va glisser. Donc moi elle glisse beaucoup et quand vous allez prendre votre violon sur l'épaule, vous allez poser votre menton dessus et là hop le violon va glisser automatiquement. Donc moi c'est un violon électrique, donc la mentonnière est comme ceci.
Mais alors pour un violon normal, elle est un peu plus large et elle est un peu moins glissante. Donc c'est un avantage pour les violons. Donc je vais venir prendre mon petit tissu sur mes deux doigts comme ceci, donc que je tiens avec les deux autres. Et je vais venir tout simplement frotter en faisant des petits ronds pour enlever un peu ce surplus donc de poussière qui fait glisser mon menton sur cette mentonnière. Donc voilà, comme ceci. Et là, vous voyez qu'il brille un peu mieux, qu'il est un peu plus beau. Alors, ne jamais mettre d'eau, je vous le conseille. Très simplement parce que si vous mettez de l'eau, donc vous pouvez également en mettre, mais alors il faut vraiment faire attention à ce que ça ne tombe pas sur la table d'harmonie. Donc la table d'harmonie, là, j'en ai pas car c'est un violon électrique. Mais sur un violon acoustique, vous avez donc la grosse caisse qui fait comme ceci. Donc un peu la même forme que celui-là, mais autrement. Il ne faut surtout pas mettre d'eau dessus parce que le bois pourrait à tout moment boire l'eau et en quelque sorte, hein, et à ce moment-là, il va risquer de gondoler ou de faire autre chose et le son sera désastreux. Donc si c'est un violon qui coûte cher, mieux vaut éviter l'eau, mieux vaut éviter, même si c'est un violon qui n'est pas cher. Donc pour un violon électrique, c'est la même chose. Vous avez juste en dessous ici un casier pour mettre une pile, bien évidemment, parce qu'il est électrique. Donc on a besoin d'une pile, c'est évident. Et si vous venez à faire tomber de l'eau de là et qu'elle s'égoutte jusqu'à là, et vous risquez soit une électrocution si vous touchez le violon, hein, au mauvais endroit, au mauvais moment, ou alors vous risquez simplement de rendre le violon inutilisable, ce qui serait embêtant, je pense, pour pouvoir jouer par la suite. Dernière étape, et la toute fin, je viens prendre mon violon jusqu'aux manches, justement, et puis là où je pose mes doigts, donc moi, je suis apprenti en violon électrique, bien évidemment, donc j'ai marqué mes notes. Alors, je donnerai peut-être une astuce là-dessus, mais pour le moment, je préfère vous montrer d'abord comment nettoyer cette partie. Donc cette partie, vous savez que les cordes là, de plus on avance, plus les deux cordes, enfin les quatre cordes, pardon, se racolent en fait pour venir sur le petit, sur la petite volute là, pour venir être attaché et être tendu. Et bien justement, cette partie-là est très difficile à nettoyer, mais si vous avez un petit bout de tissu comme ceci, on va venir simplement le glisser, donc à partir de là normalement, sous les cordes. Donc on vient le glisser à partir d'ici, comme ceci, et je viens nettoyer ma partie noire tout en tendant le tissu. Donc c'est pour ça qu'il serait important d'avoir un tissu élastique comme j'en ai un, hein, pas trop élastique non plus, mais un petit peu, ce serait l'idéal. Et on vient nettoyer la partie noire, donc tout le long. Et alors surtout ici, on va venir frotter, et on va même venir frotter au niveau des cordes, parce que c'est là où on a mis nos doigts. Et si on a joué avec les mains sales, il est possible parfois qu'on retrouve donc que les cordes glissent, notamment, parce que quand on joue et qu'on a les mains moites, ce qui arrive souvent pour les musiciens, eh ben on peut louper une note, et donc ce serait embêtant. Et après, vous pouvez rejouer, alors là, la corde est plus redevient normale, hein, même si elle était déjà normale à la base. Et ensuite, bien évidemment, vous allez nettoyer, mais ça c'est si vous le désirez, avec un chiffon sec, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur votre table d'harmonie. Donc moi, je viens nettoyer tout le contour. Je viens passer là. Donc il est important d'avoir un petit tissu, je viens de le remarquer, hein. Enfin, je l'ai remarqué, non, je l'ai remarqué depuis le début de la vidéo, mais il serait important d'avoir un petit, tout petit chiffon pour pouvoir, comme je l'ai fait, regardez, passer avec mon doigt, si j'arrive pas à l'attraper, passer avec mon doigt juste en dessous comme ça. Bon, ça marche que pour les violons électriques, hein, donc comme le mien, parce qu'avec un violon, vous ne pouvez pas passer dans la table d'harmonie, ce qui paraît évident, et vaut mieux rien y mettre. Donc surtout pas de produits pulvérisateurs, surtout pas de produits comme ceci, ça pourrait encore endommager votre violon. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé, c'était une petite astuce pour entretenir son violon. Je vous dis à très bientôt, bye bye.